Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous se présenter? Très bien, et mon nom est monsieur Dieudonné Mouyenga Mundeke, fondateur du MAC, enseignant des carrières. En général, c'est ça. Tu es un peu bilingue, trop de lingala parce que nous sommes à Kissanso. Voilà. Pour une bonne compréhension. Merci beaucoup. Que faites-vous ici? En fait, nous sommes venus dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités où nous avons voulu présenter une formation aux habitants de notre commune, la commune de Kissanso, la formation sur l'entrepreneuriat. Nous sommes à notre deuxième séance. Je suis d'ailleurs content que vous soyez arrivés ici pour nous interviewer, que nous vous en parlions un peu plus longuement et puis diffuser les messages et plus largement aux gens qui n'ont pas pu nous rejoindre ici pour participer à cette formation. C'est un peu ça. Bon, quelle formation organisez-vous? Ah oui, nous sommes là pour la formation sur l'entrepreneuriat. Vous savez, les équipes sont délaissées. Il se pose un sérieux problème à notre niveau. Les chrétiens sont victimes, par exemple, de travailler auprès des occultistes, de travailler auprès de ceux qui n'ont pas suffisamment une bonne vertu. Alors nous voulons justement renverser la tendance. Si on pouvait offrir à tous les chrétiens cette culture entrepreneuriale, de rechercher positivement les fonds, l'argent, ça pouvait les aider. C'est comme ça que nous avons mis en place ce programme qui se spécialise sur l'entrepreneuriat chrétien, beaucoup plus. Et on dit chrétien pourquoi? C'est pour justement essayer de pouvoir épauler les chrétiens à pouvoir se retrouver facilement. Parce que nous avons cette tendance-là, cette tendance est très obliquée en fait des choses. Nous voulons aussi contribuer, impacter dans ce cadre-là. Bien, on a compris. Quel objectif? L'objectif, ou les objectifs sont pluriels, c'est comme ça qu'aujourd'hui on a parlé des objectifs SMART, mais spécifiquement, c'est justement pour répondre à au troisième élément de notre devise. Et je rappelle que le MAC, Mouvement Ascensionniste Congolais, comme ONG, a pour devise amour, travail, ascension. Donc nous voulons atteindre un certain niveau d'ascension par cette formation. Et nous sommes là pour le cadre juste de la formation, former les gens. Et cela est impérieux pour nous, c'est un peu ça. Ah oui, on a compris, malgré je vous avais dit que soyez un peu bilingue, trop de lingala, mais jusque-là, on le bat trop de français. Merci beaucoup. Nous savons très bien que ceux qui nous faisons organiser des formations telles que l'entrepreneuriat, il y a un peu des ambitions politiques. Avez-vous des ambitions politiques? Bon, jusque-là, je me dois de le dire, nous ne poursuivons pas d'objectifs ou des ambitions politiques. Il ne suffit pas seulement de réaliser des choses pour être politicien. Je connais des philanthropes, c'est-à-dire des gens qui politiciens. Et quand ces musiciens et Abed Achou réagissent, donnent des moyens aux gens, il n'est pas aussi politicien. Il ne fera pas la politique. Il le fait parce qu'il veut appuyer les gens. Alors, nous sommes là avec tout ça, pour contribuer, impacter, pour appuyer Kabatou, pour nous remettre on ne se limitera pas là. S'il va falloir donner les moyens aux gens, les fils qui a pour des petits projets, réaliser, ça sera plus intéressant. Donc, l'objectif est politique, mais l'objectif est économique, il est culturel, il est social. Et bon, c'est là que l'objectif devient pluriel, c'est un peu ça. Ah oui, on a compris, pour être clair, c'est-à-dire vous avez une ambition politique. Bon, ce qui est mais dans un premier temps, l'idée n'est pas ça. Tout ça, on ne pense pas à ça. Bien que mais rien n'empêche que si on est convaincu que tout balancer côté, c'est pas aussi empêché, hein? C'est un peu ça. Ah oui, merci. Quels sont vos autres projets? Parce que vous venez de dire que vous avez ONG, MAC, Mouvement Ascensionniste Congolais. Voilà. Est-ce que nous pouvons savoir vos autres projets? Alors, comme une ONG, nous avons lancé plusieurs projets. D'abord, nous sommes dans le contexte de la formation. La formation, elle est impérieuse, elle est cardinale. Parce que sommes dans un formé, et la formation se place comme notre premier objectif. Mais avec le temps, nous allons justement aussi, pourquoi ne pas offrir fonds pour nous démarrer. Donc c'est très important dans le contexte. Alors les autres projets, c'est d'abord le renforcement de liens avec les gens et puis
la multiplicité des formations à gauche et à droite. Et puis, c'est un peu ça. Ah oui, on a bien compris. Appartenez-vous à une quelconque organisation? Jusque-là, le MAC comme ONG, parce que la plupart des gens trouvent que nous sommes en train de délirer. On ne délire pas, justement, parce que notre ONG a créé dans son sein plusieurs associations, plusieurs structures associatives. Et nous avons lancé dans les domaines du sport une association qui revient sur le sport, hein, avec l'organisation des compétitions sportives. Nous avons une association, une structure associative qui revient sur la jeunesse. Comment on peut piloter, gérer très positivement la jeunesse. Nous avons des ONG pour les mamans. Donc, nous appartenons justement à plusieurs organisations qui sont créées, générées par le MAC. Et Botamé derrière le MAC. Alors, nous appartenons à ces structures associatives qui sont auxiliaires, qui sont mosaïques au MAC. C'est un peu ça. Mais en d'autres mots ou autrement, nous ne connaissons, nous n'avons aucun lien, aucune affinité avec une quelconque organisation. C'est un peu ça. Ah oui, si on comprend bien que les marques, c'est la mœur des associations plutôt. Très bien, c'est ça. Dans les marques, il y a d'autres structures dedans. Oui, c'est effectivement ça. Et puis, ces structures ont une certaine autonomie. Donc, elles ne dépendent pas très directement du MAC. Ce sont des structures qui peuvent investir, mener à bien leurs propres projets et qui ne seront peut-être pas forcément soumis à la censure du MAC. Et ça, vraiment obligatoire. Au moment où nous parlons, c'est le MAC qui organise cette formation que je suis en train d'assurer. Mais rien n'empêche aux autres associations d'évoluer comme il faut. On est aligné avec leurs projets, ils ont leurs réunions au moment où nous sommes. Donc, il y a cette autonomie, cette indépendance des structures. Et puis, sur le plan juridique, on est quelque peu liés, mais sur le plan administratif, nous sommes dans cette décentralisation. C'est un peu ça. Ah oui, bien, on a compris, mais messieurs et dames, c'est la fin de notre émission. Nous sommes là pour la formation de l'entrepreneuriat. C'est juste organisé pour les marques Mouvement associationniste congolais. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine édition. Un petit remerciement de ma part, merci beaucoup. Et nous voulons remercier les pasteurs, révérend pasteur Bruno Loua pour cet espace qu'il nous a offert. Nous étions la fois passée à l'église Cana. C'est quand même une certaine admiration que nous projetons à l'endroit de ces révérends pasteurs qui a accepté de nous accueillir chez lui et puis de signer, paraffer nos brevets. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Meta sur avenue Bantandu. Nous remercions également le révérend pasteur Guilain pour l'espace qu'il nous a offert. Et nous ne pouvons qu'inviter nos autres amis qui pourraient nous rejoindre à la même formation que nous allons organiser prochainement aux anciens combattants puis quartier Kissenzoga. Et en gros, je remercie tous les membres du MAC, en particulier M. Sardou, en particulier M. Chris Capessa et tous les autres que j'admire beaucoup. Merci, bye.